Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que l'Esprit Saint, don de Dieu pour une communion d'amour et de vie, soit toujours avec vous. Dieu nous a donné son Esprit pour que nous soyons en communion avec lui et avec tous nos frères et sœurs de la terre. À cette fête de la Pentecôte, tournons-nous vers le Seigneur et implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, tu nous as promis ton Esprit Saint pour nous guider dans la vérité tout entière. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous as fait le don de ton Esprit pour que nous puissions annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, Seigneur, tu répands la force de ton Esprit pour faire germer les semences de justice et de pardon. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, dans sa bienveillance, nous fasse miséricorde, qu'il renouvelle en notre cœur le don de son Esprit et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions. Aujourd'hui, Seigneur, par le mystère de la Pentecôte, tu sanctifies ton Église chez tous les peuples et dans toutes les nations. Répands les dons de l'Esprit sur l'immensité du monde et continue dans les cœurs des croyants l'œuvre d'amour entreprise au début de la prédication évangélique par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et l'Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Amen. La première lecture du livre des Actes des Apôtres. Quand arriva le jour de la Pentecôte, au terme des 50 jours après Pâques, ils se trouvaient réunis tous ensemble. Soudain, un bruit survient du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu qui se partageaient. Il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint. Ils se mirent à parler en d'autres langues et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait, résidant à Jérusalem, des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'entre eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient « Ces gens qui parlent ne sont pas tous Galiléens. Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle, Parthes, Médès, Élamites, habitants de la Mésopotamie, de la Judée et de la Cappadoce, de la province du Pont et de celle d'Asie, de la Phrygie et de la Pamphylie, de l'Égypte et des contrées de Libye, proches de Cyrène, Romains de passage, Juifs de naissance et convertis crétois et arabes, tous nous les entendons parler dans nos langues de merveille de Dieu. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu.
Rendons grâce à Dieu. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Bénis le Seigneur, mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion dans tes œuvres, Seigneur. La terre s'emplit de tes biens. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Tu reprends le souffle et l'expire et retourne à leur poussière. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, tu renouvelles la face de la terre. Seigneur, envoie ton esprit et renouvelle la face de la terre. Gloire au Seigneur et tout jamais. Que Dieu se réjouisse en ses œuvres. Que mon poème lui soit agréable. Moi, je me réjouis dans le Seigneur. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. La deuxième lecture est la lettre de Saint Paul, apôtre aux Galates. Je vous le dis, marchez sous la conduite de l'Esprit Saint et vous ne risquerez pas de satisfaire les convoitises de la chair, car les tendances de la chair s'opposent à l'Esprit et les tendances de l'Esprit s'opposent à la chair. En effet, il y a là un affrontement qui vous empêche de faire tout ce que vous voudrez. Mais si vous vous laissez conduire par l'Esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. On sait bien à quelques actions mène la chair: inconduite, pureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici le fruit de l'esprit: amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la loi n'interdit pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair, mais ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Viens l'Esprit Saint en nos cœurs. Alléluia. Viens l'Esprit Saint en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres. Viens, dispensateur des dons. Viens, lumière de nos cœurs. Viens, Esprit Saint dans nos cœurs. Alléluia. Consolateur souverain, hôte, très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur dans le labeur, le repos dans la fièvre, la fraîcheur dans les pleurs, le réconfort. Viens, Esprit Saint en nos cœurs. Alléluia. Ô lumière bienheureuse, viens remplir jusqu'à l'intime le cœur de tous tes fidèles, sans ta puissance divine, et n'est rien en aucun homme, rien qui ne soit perverti. Viens, Esprit Saint en nos cœurs. Alléluia. Lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé, assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rend droit ce qui est faussé. Viens, Esprit Saint en nos cœurs. Alléluia. À tous ceux qui ont la foi et qui en toi se confient, donne tes 7 dons sacrés, donne mérite et vertu, donne le salut final,
donne la joie éternelle. Amen. Viens, Esprit Saint, en mon cœur. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Viens, Esprit Saint, emplis le cœur de tes fidèles et allume en eux le feu de ton amour. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand viendra le défenseur que je vous enverrai auprès du Père, lui, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage en ma faveur. Et vous aussi, vous allez rendre témoignage car vous êtes avec moi depuis le commencement. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira, et ce qu'il va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera car il recevra tout ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Reconnaissons qu'il ne nous est pas facile de comprendre qui est l'Esprit Saint que Jésus va nous envoyer à son départ. Être Père, être Fils, nous savons ce que c'est, puisque nous en faisons l'expérience. Pour l'Esprit, par contre, c'est plus difficile. C'est pourquoi l'Écriture n'a pas des images pour en parler. L'Esprit, dit-elle, c'est comme le vin ou comme une colombe. Deux images qui veulent exprimer la présence universelle et protectrice de Dieu. Des lampes de feu pour exprimer la capacité de l'Esprit à nous transformer en profondeur. Où de nos jours pourrions-nous trouver la présence de l'Esprit? Certainement dans la beauté du lever et du coucher du soleil, ou encore dans la naissance d'un enfant, ou dans le départ paisible d'une personne âgée. Dans ces expériences premières, un chrétien voit la présence discrète d'un Dieu amoureux de l'homme et attentif à ses besoins fondamentaux. Et en plus, bien sûr, dans nos expériences d'amour, de joie, de paix, de partage, de fidélité à nos engagements. Bien sûr, rien de cela ne peut être prouvé, c'est une question de choix. En d'autres mots, le chrétien choisit de croire que le monde dans lequel nous vivons a été créé par un Dieu qui nous veut du bien et sera présent dans nos entreprises. Ainsi, être chrétien ne nous sort pas de l'expérience humaine, mais il l'englobe dans la vision plus vaste d'un monde où il fait bon vivre en amitié avec Dieu et avec tous. Et maintenant, proclamons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est conçu du Saint-Esprit, mais né de la Vierge Marie, a souffert du Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois dans l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Guidés par l'Esprit Saint, présentons à Dieu le Père les joies et les peines de nos frères et sœurs dans l'Église et dans le monde, et demandons-lui de renouveler la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. Pour l'Église qui cherche les meilleurs moyens d'annoncer le message d'amour et de compassion de l'Évangile à la suite de Jésus ressuscité, prions. Ô Seigneur, envoie ton Esprit qui renouvelle la face de la terre. Pour les baptisés qui découvrent l'œuvre de l'Esprit dans leur vie, pour les jeunes et les catéchumènes
Amen, qui recevront les sacrements du baptême, de la confirmation et de l'Eucharistie. Prions. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Pour le personnel soignant, les malades et leurs familles, particulièrement les victimes de la pandémie COVID-19, sur tous les continents, prions. Ô Seigneur, Envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Pour les chefs d'État et les gouvernements qui ont besoin de rayons de lumière et de sagesse afin d'assurer la paix entre les nations, prions. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Pour les membres de notre communauté appelés à recevoir à nouveau le don de l'esprit dans leur cœur et à devenir des artisans et artisans de vie, prions. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Dieu notre Père, tu nous envoies encore aujourd'hui ton esprit d'amour et de vérité pour goûter à la joie de ta présence. Exauce notre prière et illumine nos chemins pour annoncer la parole du salut avec foi et espérance. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain. Fruit de la terre et du travail des hommes, nous te présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni sois-tu maintenant et toujours. Comme cette eau sous ma offrande, consacrez notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vie et du travail des hommes. Nous te présentons et deviendra le vin du royaume éternel. La gloire de Dieu, Seigneur. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père, réponds à notre attente, souviens-toi de la promesse de ton Fils. Que l'Esprit Saint nous fasse pénétrer plus avant dans l'intelligence du mystère eucharistique et nous ouvre à la vérité tout entière. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours ayant tout lieu à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Pour accomplir jusqu'au bout le mystère de Pâques, tu as répandu aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait tes fils, en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui a donné à tous les peuples au commencement de l'Église la connaissance du vrai Dieu, afin qu'ils confessent chacun dans sa langue une seule et même foi. C'est pourquoi le peuple des baptisés rayonnant de la joie pascale exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux. À la page 21. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu veux faire de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toutes les îles, nous célébrons le jour très saint de la Pentecôte, où l'Esprit Saint s'est manifesté aux apôtres par d'innombrables langues de feu. Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, la nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Les grands mystères de la foi. Seigneur Jésus, le temps de ta venue, à la mort et ses En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, un sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande dans ta gloire pour que nous obtenions les biens un jour, les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, Saint Joseph, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qu'ils ont réconcilié avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église, au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Noël, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la voiture, et en particulier pour Léa et Cécile Galipon, Joseph Hénon, Lucien Cadu et Louise O'Keeffe, Seigneur, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, nous espérons accorder de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ de notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, c'est avec confiance que nous pouvons dire ensemble la prière que nous avons reçue du Sauveur.
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qui appartient la règne, la puissance et la gloire des siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.